Comment se débarrasser du péché sexuel? C'est le thème qu'on va partager aujourd'hui et j'évoque ce sujet parce qu'il y a pas mal de gens qui, voilà, qui sont dans ce péché et qui aimeraient avoir une solution définitive. Comme on est toujours dans le sujet d'être transformé, d'être renouvelé à l'image de Christ, je voudrais donc apporter une solution, essayer d'apporter une solution donc aux personnes qui sont dans ce problème, dans cette situation de péché sexuel. Alors la première chose à faire, c'est de te confier à Dieu, de lui confier la difficulté que tu as. Je sais pas, peut-être que voilà, un petit copain que tu as ou une petite copine et tu n'arrives pas à te séparer, tu n'arrives pas à t'empêcher de continuer d'avoir des rapports sexuels avec elle ou avec lui. Et le fait de te confier à Dieu, de lui faire part de ta volonté, de tes penchés, de lui faire savoir, de lui faire comprendre que tu as envie de sortir de ce péché, euh, est une preuve de ta bonne volonté. Alors, concernant le péché sexuel et les autres péchés, d'ailleurs, comme je le dis depuis quelque temps sur VTV, le remède, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que la plupart du temps, avant de venir à Jésus, on vit son péché sexuel naturellement, parce qu'on soit on est dans l'ignorance, soit parce qu'on n'a pas la vie de Dieu, on n'a pas la nature de Dieu en nous. Alors, la première chose à faire, c'est de commencer par rejeter verbalement ce péché. Et au même moment, te saturer de la parole de Dieu. Tu sais, bien aimé, avant de commettre ton péché, ce péché sexuel ou un quelconque autre péché, ce péché est généralement précédé par une pensée. Parce qu'en général, peut-être tu as un problème de masturbation, peut-être tu as un problème de pornographie, je ne sais pas quel est exactement le nom de ton péché sexuel, mais en général, avant d'aller regarder un mauvais film ou bien avant voilà, de passer à l'acte sexuel, tu le penses d'abord. Tu penses, je veux dire, la chose se fait, se projette d'abord dans ta pensée. D'une manière générale, chaque péché, avant de commettre un péché, ce péché est généralement précédé par une pensée. Et le meilleur moyen de combattre cette pensée, c'est d'opposer la pensée de Dieu. Et n'oublions pas que la parole de Dieu est une épée tranchante. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, une puissance destructive et créative, aussi bien destructive que créative. C'est-à-dire avec la parole de Dieu, tu peux arriver à détruire tout ce qui s'oppose à cette parole de Dieu. Tu peux aussi arriver à créer, à générer ce qui n'existait pas par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a une puissance surnaturelle, surtout quand elle est accompagnée de foi, quand on croit en ce qu'elle dit. Alors concrètement, pour quelqu'un qui est lié par un péché sexuel, je voudrais te proposer de faire la confession suivante. Je suis le temple du Saint-Esprit, mon corps appartient à Dieu. Et cette proclamation s'appuie sur 1 Corinthiens 6, 19, qui nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc tu peux te baser sur ce verset pour faire une confession. Alors, tu le confesses autant de fois que tu le peux en une journée et ne t'arrête pas jusqu'à l'obtention de ta délivrance. Tu peux également confesser la phrase qui déclare ceci. Celui qui est en moi est plus fort que toi. Péché d'impudicité, péché de fornication, péché de masturbation. Celui qui est en moi est plus fort que toi, masturbation, ou celui qui est en moi est plus fort que toi, pornographie, celui qui est en moi est plus fort que toi, voilà, impudicité. Donc, tu peux faire cette confession donc, qui se base sur 1 Jean 4 qui nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, à part proclamer, c'est-à-dire à part confesser la parole de Dieu qui s'oppose à cette pensée de péché, à cet acte de péché, la deuxième démarche que tu peux entreprendre, c'est celle de couper tous les canaux, c'est-à-dire de t'éloigner fermement des personnes et des circonstances qui favorisent ce péché. Si tu veux vraiment sortir de ce péché, mon frère ou ma soeur, je t'invite à t'éloigner de ce copain ou de cette copine. C'est un choix qui va être difficile à faire, je le concède. Il s'agit de choisir entre ton Dieu et ta petite amie ou je sais pas, ou ton petit copain. La Bible nous dit en passant, si tu ne le sais pas, qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc si vraiment tu ne peux pas te retenir, la parole de Dieu te conseille de te marier. Donc de régulariser ta situation devant Dieu, de mettre votre situation en ordre, parce que Dieu n'a rien contre le rapport sexuel, hein, je le précise, pour ceux qui ont un problème avec la fornication. Dieu n'a rien contre le rapport sexuel, mais ce que Dieu n'approuve pas, c'est le désordre. C'est-à-dire que les gens aient des rapports sexuels comme ça à gauche et à droite, parce que je ne vais pas vous rappeler tout ce que ça occasionne comme souci. Des fois, on se retrouve enceinte et puis on a envie de faire un avortement. Des fois, on attrape des maladies. Des fois, on se fait tromper. Bon, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, je pense que c'est pour ça
il a prévu, il préfère que les rapports sexuels se déroulent dans un cadre voilà, de mariage. La deuxième démarche, c'est de couper tous les canaux. Il y a des gens, par exemple, qui avaient un problème avec la pornographie, qui se sont désabonnés de certaines chaînes qui diffusent ce type de films. Il faut prendre des mesures. Alors, j'ai publié le témoignage du frère Michael, qui était vraiment un témoignage magnifique, qui raconte son expérience. Je crois que je mettrai la vidéo de son témoignage en lien. Alors qu'il raconte comment il a dû se séparer de beaucoup de choses. Il y a des vêtements qu'il a dû abandonner, il y a des parfums qu'il a dû abandonner parce que ces parfums étaient un peu comme des points de contact qui le ramenaient à son péché. Donc il a dû vraiment se débarrasser il a dû fermer un de ses comptes Facebook parce que là, sur ce compte, il avait beaucoup d'amis dont le contact ne lui permettait pas d'atteindre ses objectifs de sainteté. Donc vraiment, il y a des actions à poser, vraiment des actions très concrètes de séparation, de se séparer. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais une fois de plus, je te dis que ces choses ou ces personnes sont en concurrence avec ton Dieu. Et comme je l'ai dit sur l'une de mes pages Facebook, c'est un sacrifice, c'est un renoncement. C'est un sacrifice qui va être récompensé par Dieu. Et sois sûr que Dieu va te donner au-delà de ce que tu lui auras cédé. Donc si tu peux te marier avec la personne avec qui tu entretiens des rapports sexuels, mariez-vous. Et comme ça te permet de mettre votre relation en ordre devant Dieu. Mariez-vous selon la volonté de Dieu. Donc, il faut prier quand même. Il faut être sûr que, voilà, que c'est ce que Dieu veut. Parce que, voilà, tu ne vas pas épouser le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Il faut que dans tous les cas, ça se fasse de façon conforme à la volonté de Dieu. Que s'il doit y avoir un mariage, que ça se passe selon la volonté de Dieu. Donc, voilà, bien aimé. L'arme essentielle que Dieu nous donne par rapport à ces choses qui nous résistent, c'est sa parole. La confesser autant de fois que faire se peut, autant de fois que c'est nécessaire. Tu la proclames et tu dois être animé d'une ferme volonté d'en découdre avec ce péché dans ta vie. Et bien sûr, bien évidemment, tu accompagnes tout cela de prières, de supplications. Tu pries, tu demandes au Seigneur. Et je suis persuadée que cette forteresse finira par tomber. Tout commence par la volonté, par la sincérité. Si vraiment tu veux abandonner ce péché, il n'y a pas de raison que Dieu ne t'aide pas. Il n'y a pas de raison que la proclamation de la parole de Dieu ne transforme pas tes circonstances. Donc, bien aimé, je tenais à faire cette petite vidéo parce qu'il y a quand même quelques gens il y a quand même pas mal de gens qui souffrent de ce problème. Et je te dis bon courage, bien aimé. Ne te laisse pas faire. N'oublie pas qu'en tant que chrétien ou chrétienne, tu es dans une guerre et que le combat spirituel, c'est d'abord un combat de pensée. La pensée de la chair, la pensée du diable, la pensée du monde contre celle de Dieu, c'est-à-dire contre la parole, en sachant que la parole de Dieu triomphe sur tout. La parole de Dieu est beaucoup plus forte, surtout quand elle est accompagnée de foi, quand elle est ointe et inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle a beaucoup de force, elle a beaucoup de puissance pour renverser toutes les forteresses, quelles qu'elles soient. Donc voilà, bien aimé, ce que je voulais te proposer par rapport à toi qui souffres d'un péché sexuel. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je te dis à très bientôt sur VTV.